l'endométriose, ne rien dire. Il y eut le message inattendu de l'une de mes amies. Elle me disait qu'elle aussi était gravement atteinte d'endométriose, qu'elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Comme moi, elle était seule, en détresse avec sa maladie. Comme moi, elle a fait des recherches sur internet, qui l'ont anéanti. Pour ma part, il s'est passé trop de temps avant que je ne sois vraiment prise en charge. Manque de pédagogie, de parcours de soins, de centralisation, de renseignements, d'information. Je savais qu'il fallait que je bouge, mais où, pour faire quoi, avec qui? Je me sentais encore une fois perdu. Mais je voulais parler. Fin 2016, alors que je produisais le clip Seul ensemble pour lever des fonds afin de construire la maison des parents de l'hôpital d'enfants Margency, je croise Laetitia Milo venue donner de son temps comme d'autres artistes aux enfants de l'hôpital. Au fil de la conversation, je réussis assez naturellement à lui faire part de ma maladie et même à lui demander de l'aide. De la maternité, week-end à Barcelone. Il y a quelques jours à peine, je débarquais à l'aéroport de Barcelone pour un rendez-vous crucial. Je partais y congeler mes ovocytes dans l'espoir d'une faille ultérieure. On était en décembre et la capitale catalane baignait dans une lumière rassurante. Je n'avais pas fait le voyage seul. Mon cher compagnon était là, bienveillant, à l'écoute, amoureux. Même si l'intervention reste néanmoins une expérience solitaire, il était là, et ça comptait plus que tout pour moi. Pour congeler ses ovocytes en France, il faut répondre à certaines conditions. Il faut être atteinte de cancer, sous protocole de chimiothérapie, ou être atteinte d'endométriose. Justement, j'ai de l'endométriose. Et pourtant je suis là. Je suis là car aux yeux de la loi je ne suis pas assez atteinte. En mars 2017, j'ai subi une intervention chirurgicale, ablation de nodules, d'une partie du tube digestif et du col de l'utérus. Le professeur qui m'a opéré a également décelé plusieurs nodules au niveau du diaphragme. En dépit de cela, je ne suis pas assez atteinte semble-t-il pour congeler mes ovocytes en France. L'amour et moi, l'amour dure 3 ans. Je suis une victime de l'amour. À 36 ans, je n'ai toujours pas revu mes priorités, et ce sentiment sublime et pervers prend un malin plaisir à jouer avec moi. Il me guide, détermine mes humeurs. Ma vie amoureuse est soumise à la même règle que celle qui régit l'électroménager, l'obsolescence programmée. 3 ans. CIST en tout et pour tout ce que durent à chaque fois mes relations amoureuses. Au bout de 3 ans, quelque chose se met à déconner et aucun SAV n'est capable d'en venir à bout. Alors on jette. 3 ans, CIST ma condamnation d'amour. Ne tombez pas amoureux, dit la chanson qui m'a fait pleurer. CIST ça. Ne tombez pas amoureux de moi. Je vous préviens, je suis un piège. Une bombe à retardement. Je m'autodétruis et je détruis tous ceux qui se trouvent autour de moi. 4. Ma mère, je veux être avec toi. Je fais tout ce que j'ai à faire comme un automate. Je répète, mange, m'échauffe, me concentre. Mon équipe s'affaire,
De coups de pinceau en coups de brosse, j'enfile doucement ma carapace. Mais de l'autre côté de ce rideau, des milliers d'inconnus m'espèrent. Je suis dans leur chambre, dans leurs oreilles, dans leur vie, alors ils peuvent tout exiger de moi. Quel est exactement le montant de ma dette envers eux? Dois-je leur sacrifier ma mère? Je veux être avec toi, te border, vérifier que tu n'as besoin de rien, attendre que ton souffle s'apaise et que tu t'endormes. Être avec papa, à tes côtés. Je me réconforte en me disant que si je reste là c'est parce que tu me l'as demandé. Tu m'as dit que mes coups de fil te faisaient voyager depuis le fond de ton lit, que tu m'imagines dans ces lumières depuis ta chambre trop blanche et trop aseptisée. Tout ça te donne de l'énergie et de la force. Tu m'as interdit de tout arrêter pour rester avec toi, sans alternative. La sonnerie retentit une dernière fois, et j'entends à l'autre bout du fil ta voix fragile qui me rappelle à quel point tu es fatigué. Mes larmes se mêlent aux paillettes et je te dis que ça y est, c'est maintenant. Dans quelques secondes, je vais entrer en scène et je t'entends presque sourire. Toi, tu te bats contre un cancer. Je joue à la chanteuse tandis que ma mère risque de mourir à des centaines de kilomètres, dans une chambre d'hôpital. La vie de famille, belle maman. Si être mère n'est pas toujours un rôle évident à tenir, celui de belle maman est une aventure semée d'embûches. Et puis passer de célibataire à la seule fille dans un trio masculin, ce n'est pas de tout repos non plus. Il faut de l'entraînement. L'école, les copains, les jeux vidéo, le sport, la cigarette, le shit, les filles, les petites copines, les sorties, le sexe. Pas évident. J'essayais d'être là au maximum quand ils avaient besoin de moi. Je les aidais pour les devoirs parfois. Avec le plus petit, ça allait, mais les devoirs de maths du plus grand me donnaient des migraines. En manque cruel d'enfants, je leur ai offert tout l'amour que j'avais en stock. Je me suis rendu très disponible et me suis investi dans cette relation. Je n'étais pas mère, mais j'aimais être belle-mère. Si parfois les choses se gâtaient entre leur père et moi, c'était souvent à cause de leur mère. L'ex avait du mal à m'accepter. Et un jour, fin de l'histoire. Si ma relation avec leur père s'était dégradée au fil du temps, celle que j'avais avec eux s'était approfondie. Quitter leur père, c'était aussi les quitter. Et j'avais beau m'évertuer à les rassurer, impossible pour eux de ne pas se sentir abandonnés. Et pour ça, je m'en veux encore aujourd'hui.